Alors, bienvenue dans ce podcast et ces vidéos des leaders au grand cœur. Merci Caroline. Et puis merci de nous accueillir dans ce lieu incroyable. C'était bienvenue, avec beaucoup de plaisir en tous les cas. J'ai envie de vous proposer de commencer par vous présenter peut-être pour justement... Je m'appelle Fred, alors le vrai nom c'est Frédéric, Robert c'est le vrai nom, mais j'ai jamais aimé Robert, mais donc j'en parle jamais. Mais en général c'est Fred, voilà, Fred, concepteur de cet univers, époque anglaise, époque victorienne. Le temps remonte à très longtemps dans cette idée et c'est en tous les cas un travail sur l'émotion, on peut en parler avec grand plaisir, mais c'est aussi une trajectoire de vie qui est totalement habitée en nous, voilà, du matin au soir, dans un lieu où il y a peu d'espace pour l'improvisation, mais beaucoup de place pour que la passion soit renouvelée comme un jeu de cartes chaque jour. J'ai 63 ans, je ne compte absolument pas les âges, mais je trouve qu'au plus le temps passe, au plus l'énergie augmente. Alors c'est un peu comme le procédé peut-être du film de Benjamin Button, pourquoi pas, mais en tous les cas je le ressens profondément, mais je pense que tout ça c'est une histoire de temps qui passe, peut-être entre guillemets d'une maturité, où on comprend que la vie est tellement précieuse qu'on se recentre en permanence pour aller droit dans cette lumière, dans cette émotion. D'accord. Et alors justement, j'en profite parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, cette notion de prendre soin de son énergie pour faire les projets qui sont importants pour soi. Comment vous l'expliquez alors qu'il y a une énergie qui est encore plus grande avec le temps qui passe Je crois qu'à un moment donné, on reçoit quelque chose. On reçoit quelque chose, peut-être à l'adolescence, moi j'en suis certain, peut-être à l'adolescence, peut-être après, peut-être même avant, et peut-être qu'on reçoit énormément d'énergie pour mettre en place des sujets de sa vie. Et probablement, je pense qu'à un moment donné, j'en suis certain qu'on la gaspille un peu cette énergie. On l'éparpille. Moi je crois que c'est ça. On l'éparpille un peu dans tous les sens. Et il y a un moment donné, avec le temps qui passe, cette énergie, elle se recentre tout doucement et on va la canaliser pour mieux la diffuser. Je pense, plus intelligemment, plus émotionnellement, et donc forcément le but du jeu c'est de la partager cette énergie. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui je crois qu'après tant d'années, tous les jours il y a des nouvelles choses qui se passent, des nouvelles émotions, et c'est là-dedans que se trouve pour moi je pense le secret de l'énergie. D'accord, très bien. Merci pour ce partage. Alors justement, les leaders au grand cœur, c'est un peu les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, qui ont peut-être des spécificités et qui quelquefois justement se disent je ne me retrouve pas avec mon environnement classique. J'ai peut-être une sensibilité différente, une extrasensorialité différente et finalement comment vous composez avec ça et à quel niveau vous vous sentez aussi touché par ce sujet? Moi, je crois qu'à un moment donné, quand on observe la société telle qu'elle est conçue depuis tant d'années, 40 ans peut-être, et au-delà, on s'aperçoit qu'il y a une uniformité, souvent. Il y a souvent un parcours où tout le monde essaye de ressembler à l'autre. Et tout le monde essaye de dire, oui, finalement, c'est ça, la trajectoire de l'humain, c'est de se regrouper, mais tout le monde doit être dans une forme d'uniformité. Là, je prends des raccourcis, puisque maintenant, je crois que la société est dans l'état de délabrement, dans un sens où les gens qui nous dirigent, d'où qu'ils viennent, aiment bien mettre les gens dans une case précise pour gérer à leur module à eux la synergie du temps. Et c'est là que commence, à mon sens, la grande catastrophe. Car quand je reçois les gens ici, les gens souvent regardent le lieu, le concept, l'énergie qu'on y met et se disent « moi j'aurais aimé ». J'entends tout le temps, depuis 5 ans, des gens me dire « moi j'aurais tellement aimé faire ceci, moi j'aurais rêvé de faire cela ». Donc des regrets finalement. Les gens vivent beaucoup avec les regrets et c'est là où il faut modestement intervenir. Mais parfois, il faut le faire avec des phrases choc. Et je pense qu'il faut dire aux gens, plus que jamais aujourd'hui, renverser la table tout seul. Ça va être dur, ça va être difficile. Renverser la table. Ça veut dire, vous en avez marre de travailler dans telle institution, telle situation. Je vous comprends. Vous avez envie de faire quoi? Moi, j'aurais rêvé. Le départ est là. Allez-y, fondez, créez, faites. Vous allez voir comment vous allez enfin vivre
avec ses émotions et comment vous allez changer votre vision du monde et aussi comment vous allez éclater, comment vous allez épanouir tout ce qui se passe là à l'intérieur. Je pense que c'est des phrases qui peuvent paraître faciles, mais nous, on a démarré dans un sacerdoce compliqué. Personne ne voulait suivre l'idée de Fonds du Jardin. Aucune banque, aucune institution n'a voulu financer le projet. Tout le monde a dit, c'est idiot, ça sert à rien, et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On s'est accroché à cette énergie, à cette lumière. On a rencontré les bonnes personnes. On a rencontré des financements qui n'étaient pas à la mode à l'époque et qui le sont 25 ans après. Des autofinancements avec des gens qui vous font confiance et on crée la structure. Moi, je vous donne un seul exemple, des infirmières, toujours à cette table, tous les week-ends à cette table, effondrées, fatiguées, toujours le même discours, on en a marre, on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à faire ça. Et un jour, je me suis fâché avec elles. Mais pour le bon côté des choses, je leur ai dit, mais renversez la table. Vous êtes les 4 meilleures copines du monde, vous êtes en Alsace, quittez cet hôpital, fondez vous, ensemble, cette toute petite entreprise, micro-entreprise, infirmière à domicile, c'est des métiers d'avenir. Je vais vous dire, elles l'ont fait et elles n'ont plus le même visage. Elles ont une liberté de travailler comme elles veulent, elles ont des plannings comme elles veulent et elles bossent, bien sûr, pour elles et les gens avec qui vont voir. Quel que soit le projet, devenir jardinier, devenir, je ne sais, à son compte pour faire des choses. À un moment donné, de toute manière, la société est en train de se fracturer. Il faut aller au bout du bout pour chaque projet, pour chaque individu. Bon, il y a plein de ramifications autour de ça. Ça ne sera pas simple, mais en même temps, qu'est-ce qui est important? La condition. Moi, je dis aux gens qui souvent ne comprennent pas, je vais vous expliquer, Caroline, les gens souvent, quand on lit ce qu'ils écrivent de vous-même sur les sites internet, c'est épouvantable. Parce qu'ils ne comprennent pas cette énergie. Beaucoup. Ils la comprennent pas, ils la transforment. Alors, pour eux, vous êtes dans l'exubérance absolue, vous êtes dans le too much, vous êtes dans le c'est très facile à faire. Non, justement, c'est pas facile. Mais à un moment donné, l'épanouissement intérieur, c'est ça l'histoire. C'est de dire, j'ai rêvé de faire ça et je vais faire ça. Et en fait, les secrets de fabrication, c'est si vous êtes dans la pureté émotionnelle de ce que vous faites, création d'un thé, création d'un décor, accueil du public, nouvelle création de Madeleine du voyage. Si vous êtes vous-même dans la trame de tout ça, le public n'abandonne jamais le lieu, jamais votre histoire. Seul, et je vais vous choquer, je vais choquer certains, c'est pas grave. Seuls les mormons dépressifs de la société actuelle, ceux qui veulent vous renverser, vous, moi, tout le monde, qui ne feront jamais rien de leur vie et qui seront ce que j'appelle la noirceur absolue, alors, moi je pense qu'eux sont dans l'erreur totale. Laissez les gens s'épanouir à faire des nouvelles choses pour transformer petit à petit la société. En fait, quand je dis il faut renverser la table dans tellement de circonstances dans la société, si on est dans l'authenticité de son produit, de son bébé, il n'y a jamais de faute. Il y a une émotion que vous communiquez à celles et ceux qui s'installent ici, tous les jours depuis 27 ans, la même émotion, mais retransformée, réinterprétée. Cette vie, c'est très puissant. C'est ce qui se passe à l'extérieur, finalement. Moi, je trouve qu'on vit dans un moment dramatique. Moi, je vous donne un seul exemple. Je reviens d'un voyage un peu spirituel pour les cendres de mon père, très haute montagne. Vous quittez une montagne, vous quittez la puissance des torrents, vous quittez la puissance de ces sapins, de ces forêts. Vous quittez votre toucher, les arbres qui étaient là quand vous étiez petit. Vous touchez l'eau du torrent qui coule encore, même si celles sont disparues. La nature, elle continue sa force et son chemin. Et puis, vous reprenez un train dans le sens inverse pour revenir à Strasbourg. Vous êtes dans un wagon. Pardonnez-moi. Vous rentrez dans un wagon et vous observez les gens. Et vous vous dites, moi j'aime bien saluer les gens dans les trains, bonjour. Les gens ne vous répondent quasiment plus. Tout le monde est fermé, tout le monde est dans son portable, tout le monde est dans ses écouteurs parce que c'est pas de la faute de nous tous.
les gens sont devenus comme ça par la peur. C'est la peur de l'autre, la peur de l'approche de l'autre. C'est un moment extrêmement difficile. Et j'aurai l'occasion de vous le redire, mais l'énergie au fond du jardin, c'est avoir la chance de se dire, t'as réalisé ça. C'est fort, c'est puissant parce qu'on ne triche pas. On est nous-mêmes. On peut être très critiqué, et alors? Aujourd'hui, ça ne m'impressionne plus du tout d'être critiqué. Ce qui m'impressionne, c'est le sourire des gens, la bonne humeur des gens qui viennent ici, leur énergie à eux-mêmes partagée. Et je crois que l'état actuel du monde est tellement avec des pansements partout, des petits pansements qui vont tenir en ce moment temps, que je crois au cycle. Je crois que nous aurons des cycles, ça va prendre du temps, mais où tout peut s'inverser. Je pense même que tout peut s'inverser dans tout ce que l'on prévoit de catastrophes. On n'en sait rien. Il peut y avoir toujours, en ayant les pieds bien sur terre, une magie qui intervient à un moment donné. Un processus de l'univers, de la Terre, de la chance qu'on a d'être sur cette boule bleue, vous, moi et tous ceux qui sont avec nous, de dire mais quelle chance de vivre ça. Et je crois que ça vient de là. Il y a tellement de choses à dire. Donc finalement, là, de ce que vous dites, il y a quelque chose où c'est de revenir à soi et à notre essence de ce qui nous anime en fait, finalement. Parce que votre projet, c'est quelque chose que vous vivez. Oui. Ah, je crois que dans la famille, d'abord j'étais le seul, j'en avais souffert parce qu'on n'est pas développé au début sur les choses. Dans l'émotion, au départ, vous avez un lieu à 17 ans où sous le toit de la maison, tout était comme ici. J'étais dans mon monde en fait. Mais qu'est-ce que c'était ce monde? C'était déjà mon yoga à moi. C'était déjà, j'aime pas la société d'aujourd'hui. Quand j'avais 17 ans, je disais déjà ça. J'étais un peu dans une auto-révolution. Dans le corps, dans l'esprit, de me dire mais c'est nul cette vie, ça va être comme ça cette vie. Donc j'ai construit ça sous le toit d'une maison qui est devenue l'acceptation de soi-même et aussi de dire finalement moi j'ai envie que ce soit ça. Et regardez, avec le temps qui a passé, les années qui passent, ben, c'est l'aboutissement, c'est le temple, la première pierre, la deuxième, la troisième, et on monte son temple pierre après pierre. Ici, c'est ça. Et je crois que nos vies, nos états d'esprit, dedans, dans le corps, c'est ça. Tu montes petit à petit ta pyramide pour être en connexion, sans avoir peur. Même si, parfois, on est rattrapé par ce que j'appelle la sacro-sainte hiérarchie administrative qui nous dirige et qui est redoutablement poussiéreuse, triste, affligeante, et que ça aussi, il faudrait tout changer. Cette société, il faudrait la changer. Mais comment? Il faut faire les choses petit à petit, tout doucement, mais sûrement. Si chacun s'y met de son côté, ça peut construire aussi quelque chose. Moi, je crois, effectivement, Caroline, quand vous regardez une prairie dans laquelle j'étais il y a quelques jours, vous regardez une prairie en fleurs, elle ondule dans le vent, vous l'observez cette prairie, n'est-ce pas? Et vous êtes déjà l'enfant que vous étiez dans cette prairie. Vous regardez tout en faisant la cérémonie de créer un grand cœur où vous répandez les cendres de votre père. Vous y allez dans une authentique émotion. Je te montre. Oui, elle est là. On la laisse toujours passer. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Et vous continuez à voir au milieu de ces cendres répandant le cœur que tout est à sa place, partout. Que les sapins de votre enfant dans le bois du Chochari sont en place. Que votre état d'esprit, vous êtes debout dans cette prairie à hauteur d'herbe. Vous faites l'acte nécessaire. Vous êtes dans cette émotion. Vous la laissez passer, cette émotion, comme le torrent en contrebas, c'était le cas. Et vous vous consolidez comme ça. Et vous acceptez de dire, regarde comment la nature est en place. Regarde comme tout est à sa place. La nature recadre toujours à sa place. Et je vous certifie que remonter dans le train, dans le chemin inverse, il y a un grand soulagement de l'avoir fait. Et qui fait partie du parcours de la vie professionnelle que vous avez. Ce sont des petits wagons, des wagonnets, des ramifications, de vous à moi,
des gens qui nous entourent et de l'énergie. Il y a tellement de choses à dire à un moment donné. Vous avez des phrases qui vous frappent à un moment donné dans les symboles. Quand quelqu'un vous dit, quand la feuille se détachera de l'arbre, elle va aller dans la terre, elle va aller dans la mousse de chêne. En une fraction de seconde quantique, elle est déjà dans son voyage. L'oiseau qui tombe de la branche car il ne vit plus, en une fraction de seconde, il renaîtra autrement. L'être humain qui s'en va dans la famille, chez les amis, en une fraction de seconde quantique, il voyage déjà. La souffrance, finalement, on la prend, nous autres, de plein fouet dans l'extinction d'un corps, dans l'extinction de telle et telle chose. C'est très... Moi, je crois que maintenant, à 63 piges, là, forcément l'énergie elle grandit parce que vous vous dites, d'abord vous vous dites l'inverse de la théorie, vous vous dites, je suis persuadé qu'on ne vit pas qu'une fois, je suis persuadé que le voyage continue parce que je le demande depuis l'adolescence. Et finalement, faites tous l'expérience. Si vous fermez les bras comme ça et que vous vous dites, ah moi, quand je suis là-dessous, vous voulez que je vous dise franchement, Caroline, c'est fichu. Si vraiment vous vous dites comme un enfant, pendant que vous travaillez, pendant que vous regardez la tasse et vous vous dites, c'est tellement beau ces couleurs, ces thèmes, c'est vrai que j'aimerais continuer à voir ça, j'aimerais voyager. Vous demandez déjà quelque chose. Je crois qu'il faut demander en permanence. Il y a un proverbe italien qui explique qu'il y a un homme tous les jours, il va prier à la Madone en disant faites que je gagne à la loterie, faites que je gagne à la loterie. Et en fait, ça n'arrive pas. Ouais. Et la Madone un jour prend vie et elle lui dit mais achète un billet. Parce qu'en fait, il y a une demande, mais il n'y a pas la notion d'être prêt à recevoir. Ah oui, c'est bien, c'est intéressant. Donc, est-ce que ça aussi, ça fait la différence finalement? Ouais, moi je crois. Je crois aussi que je crois à deux pôles très différents. Moi je pense qu'il y a le pôle je demande, mais je suis pas toujours d'accord avec tout sur ce plan-là. Je pense que celles et ceux qui demandent, je vais être un peu cash, mais ceux qui demandent de réussir très fort dans la vie, de gagner beaucoup d'argent et qui le demandent spirituellement, moi je suis pas en phase avec ces gens-là. Je pense que dans la vraie symbiose spirituelle, quand on demande quelque chose, il vaut mieux utiliser le mot abondance. Je demande une abondance de valeur, une abondance de faire les choses, cette abondance de bonté, de cœur et d'émotion. Et si ce jour-là, tout le monde est open face à vous et que c'est le jour J et que vous arrivez à faire plein de choses et que financièrement des choses arrivent, ben, on remercie. Mais je pense qu'en aucun cas, on doit demander à une entité spirituelle le pouvoir de l'argent. Je trouve que c'est... Alors, c'est perso, hein. Je trouve que c'est très mauvais. Ça. Moi, je crois qu'il faut être... regardez, c'est... Vous le savez aussi bien que moi, c'est des gens qui viennent vous voir et qui viennent vous dire... Moi, j'ai 4 restaurants, j'ai 3 usines, je crains rien. Les gens qui me parlent comme ça, je les regarde avec beaucoup d'émotion et je me dis souvent, c'est un peu compliqué. Et puis un jour, vous apprenez que ces gens-là, ils sont très gravement malades. Et qu'ils vont être sur un lit comme tout le monde. Et qu'ils ont eu à avoir tout l'argent qu'ils veulent. La santé, ça ne s'achète pas comme ça. Le soin, c'est compliqué. Et vous vous dites, waouh, et vous, si vous êtes témoin de ça, là, on prend une claque, même nous. Parce qu'on se dit, là, regarde, ça sert à rien d'avoir autant d'argent. Je crois que demander, si on est dans le juste parcours de tout ce qui nous entoure ici, l'émotion, les couleurs, le thème, c'est pas pour une banque hein, ou un bureau, je sais pas quoi, c'est dire, c'est une logique. Je suis en connexion. Oui, il y a cette reliance qui revient finalement avec l'énergie et le moi vivant. je dis, hein. Donc, et puis,
vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce que j'ai pas le profil du tapis de yoga derrière le sac à dos, de la gourde en métal qui va sauver le monde, du dialogue hyper branchouille du moment. Ça m'intéresse pas. Si tu es dans l'esprit gentleman farmer, bah, ce que tu as dans ton corps et ton esprit, tu t'habilles comme tu veux. Si demain je viens avec une tunique bouddhiste, les gens vont dire tiens, qu'est-ce qui se passera, puis c'est sûr. Mais je vais être le même intérieurement. Pas une histoire de. C'est le problème de cette société aussi aujourd'hui. Il faut vraiment sortir les gens du vivez comme vous voulez. L'essentiel, c'est je pense que c'est la connexion, l'émotion et ce que vous allez faire de votre travail chaque jour. Un jour, j'ai un voisin qui est pas très loin d'ici qui m'a stupéfait de la réponse. Il voit l'émotion du brunch, le temps passé, 2 heures, chaque sujet à sa place, le travail de Laurent en cuisine, tout l'émotionnel qui suit. Et lui, il vient s'incruster dans la conversation. Il dit « Ah, mais vous faites qu'un brunch le dimanche? Moi, j'en suis déjà à mon 3e brunch. Moi, il me faut 150 personnes là cet après-midi. » Ça, pour moi, c'est pas ça. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ces deux facettes chez vous. Il y a ce côté connecté, spirituel, et en même temps, vous parlez de chaque chose à sa place. Donc, il y a le côté bien ancré aussi dans la réalité. Oui. Et c'est aussi important, finalement. Donc, comment vous arrivez à allier les deux? Et peut-être aussi, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile d'allier les deux? C'est l'un ou l'autre, il y a plutôt cette dualité. Et finalement, s'il y avait un conseil à donner pour aller dans cette alliance, ça serait lequel? L'authenticité. La vérité, que être dans l'authenticité, dans sa vérité à soi. Alors forcément, sa vérité à soi, c'est très particulier. Tout le monde n'adhère pas. Tout le monde n'adhère pas à l'idée d'au fond du jardin. Mais il y a un grand fan club immense. Mais il y a des gens qui n'adhèrent pas. Parce que c'est ce que j'appelle le contact avec l'âme de fer. Elles existent. Hein. Les Tibétains en parlent. Vous allez croiser dans votre établissement des gens qui viennent exprès et qui sont là pour casser, disloquer. Ça, ils n'y arriveront jamais. Parce qu'ici, il y a une protection de gens qui ont disparu. Et je sais qu'ils sont là. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour continuer leur chemin. Et je le sens dans le lieu. Ils sont là. Et il n'y a pas de place pour les âmes de fer dans la maison. Parce que quand vous fermez les yeux, le bain de lumière, quand vous le projetez vers l'autre, vous le projetez. Les âmes de fer qui tentent de rentrer dans la maison, très souvent font demi-tour très vite. Et ils ont un geste en général, ils font « Ah, j'adore !» Parce qu'ils le montrent tellement. Le système fonctionne. Et tu vois, moi je trouve que c'est extraordinaire. Donc moi je dis, je ne donne pas de conseils, mais je pense que c'est dans l'authenticité du corps et de l'esprit, quelle que soit la fringue, quel que soit l'objectif, c'est de dire, je suis dans une authenticité, je comprends la vie, je comprends que je suis sur une boule bleue, je comprends que j'ai la chance de faire un passage sur cette sphère perdue et positionnée à un endroit percis au milieu de 1000 milliards d'étoiles, et toi tu es là avec un concept très travaillé, méticuleusement, où chaque histoire est à sa place, comme l'univers. Et si on accepte ça, et si on accepte de se dire il faudra que le voyage continue, et si on accepte d'écouter les scientifiques d'aujourd'hui qui disent on s'est peut-être trompé, dans le sens où l'énergie est sans fin pour la nuit des temps, alors le bonheur c'est d'accepter de dire on continuera, quand ça s'arrêtera, on recommencera autrement le parcours, on le continuera. Et je crois vraiment à ça maintenant. Je crois que Laurent et moi, on a beau rencontrer beaucoup de personnalités, beaucoup de gens, il y a même chez certaines personnalités qui nous entourent dans la vie aujourd'hui, des gens qui spirituellement ne le montrent pas, mais sont très ancrés dans une forme de spiritualité. Hein. Des décideurs, qu'on a l'impression que c'est l'inverse. Eh bien, souvent, si vous grattez un peu le vernis, vous apercevez que ces gens, ils sont quand même entourés de gens qui les protègent aussi,
et qui leur apprennent à se protéger sur beaucoup de choses pour spirituellement avancer. La spiritualité, c'est un mot dont il ne faut pas avoir peur. Je pense que ça ne doit pas être un tabou. Je pense qu'elle fait partie de la spiritualité, de la réussite absolue de votre métier, de ce que vous allez faire. Hier, j'ai été reçu en urgence, hier soir chez un chirurgien dentiste. Je n'ai jamais vu ça. L'accueil, la bonté, la bienveillance, être rassuré. Et ce gars qui vous dit, une fois que vous vous installez, vous savez, je passe très souvent devant votre lieu, vous êtes ici sur mon fauteuil aujourd'hui, et qui est touché par nos vitrines et l'histoire. Mais déjà, la poignée de main, le sourire, l'accueil, la mission qu'il a, chirurgien dentiste, de dire, ça va aller, tout va bien, il y a une cicatrisation, il faut l'accepter, et vous continuez votre vie. Vous partez, vous étiez en connexion avec ce monsieur. Peut-être que demain, quand je vais aller au Super U, je vais tomber, peut-être, sur le vendeur qui va me vendre la pomme comme une planète, comme moi je la vendrais. Et peut-être que je vais dire, waouh, le gars là, il est génial. Et c'est ça le drame du monde qu'on traverse. Regardez bien, Caroline, partout dans les métiers, tout s'éteint. C'est terrible ce que je vais dire, hein, mais c'est la vérité. Les gens s'éteignent petit à petit, tout s'éteint, on a peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Oui, moi je suis un hypochondriaque de l'éternel, mais j'ai plus peur de plein de choses. Je me dis, la chance que tu as de vibrer, ce qui se passe. Comment vous avez transcendé alors certaines peurs? Mais je crois qu'à un moment donné, quand vous arrivez au top de l'hypochondriaque, machin chose, à un moment donné, vous vous dites, parce que vous voyez des vrais sujets graves autour de vous, vous voyez votre père qui disparaît. Là, à ce moment-là, vous prenez la claque. Vous prenez pas une claque, vous prenez le coup de poing dans la tête. Et c'est l'autre au-dessus qui vous dit, là, t'arrêtes, hein, avec ton mal de gorge, ton machin, et ton maux de tête, et puis tes palpitations. C'est rien, ça. Et je crois que ceux qui ont disparu ces derniers temps vous donnent une véritable force de dire, ok, on n'est pas là, tu vois, Fred, mais on est juste caché derrière. Vous le sentez? Et vous le sentez. Et vous vous dites, ah ouais, c'est vrai que je les ai saoulés avec ça, mais eux sont partis de choses très graves. Et en même temps, il y a des gens qui vous ont dit, c'est pas grave, je m'en vais, mais je vais voyager. Eh bien, je crois que pour répondre à votre question précisément, la force, et c'est ça, je crois, la réponse, elle vient de celles et ceux qui ont disparu. Et vous sentez la force qui monte en vous, du sol comme ça jusqu'en haut, on vous dit, ok, on n'est pas invincible. Mais en tout cas, tu as une patate, une énergie qui t'est donnée par ceux qui partent. Et je crois que c'est ça. Il y a un soutien. Et moi, je dis aux gens qui ne croient pas à ça, je vous plains, parce que je crois que c'est vrai. Je crois qu'on est... Il ne faut pas employer les mots. Les entités qui vous ont aimé sont toujours avec vous. Les gens qui ont disparu sont toujours avec vous. L'animal que vous chérissiez est toujours avec vous. L'oiseau, le chat, le chien, l'arbre que vous aimiez et qui s'est réancré dans la terre parce qu'il a fini son cycle. Il vous aide toujours. Moi, je crois qu'on est entouré de 1000 milliards d'énergie. Et il faut, et j'en reviens, Caroline, à ça, il faut accepter l'émotion. Un homme, une femme n'est pas là pour se montrer comme une âme de fer. C'est faux. C'est là que c'est dangereux. Il doit pleurer, il pleure. Il a une émotion, il faut la laisser passer. Comme le courant et la rivière. Il faut laisser passer les nuages. L'orage à l'intérieur de nous-mêmes. Quand les palpitations sont là. C'est l'orage. À un moment donné, on apprend à respirer, ce qu'on ne sait pas faire. Et on se dit, ok, demain est un autre jour. Dans 3 heures, ce sera autrement. Moi, il y a peu de temps que j'ai réussi à mettre tout ça en forme en me disant, ben finalement, elle est géniale cette vie. Parce que quoi qu'il arrive, elle est géniale. Et puis, un truc. Moi, au comptoir, je peux avoir des gens qui vont râler pour rien. Parce que c'est long. Parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement de fond du jardin. Et puis, je vais avoir des gens qui vont râler pour telle situation. Puis, je vais avoir une dame qui est dans la file d'attente qui a un grand sourire. Et qui porte un turban sur la tête parce qu'elle est gravement malade. Et cette dame, elle vous dit, je suis malade,
mais je suis tellement heureuse de venir vous voir, tellement heureuse d'acheter mon mélange de thé, parce que ça va m'aider. Et je suis tellement heureuse de dire que je suis toujours caissière dans tel magasin, avec cette maladie. Et vous allez avoir les autres, les mormons dépressifs de la société. Ils ont tout, ils sont en bonne santé, ils ont tout. Mais rien ne va jamais parce que, et je suis un peu cash, parce qu'ils n'ont pas compris la lumière, quelle jouissance de vivre et d'exister. Ils n'ont pas capté. Et c'est vrai que c'est l'art que vous allez transmettre ici. Alors ça, j'en sais rien, quelque part. Parce que des fois, quand vous rentrez chez vous le soir, vous vous dites, mais on doit passer à des moments pour des cinglés un peu. Parce que les gens se disent, c'est unique. On n'a jamais vu, je sais pas, un accueil comme ça, une situation, un cadre, les mots que Fred utilise. Ah oui, mais c'est une jouissance de vivre. Et je crois que c'est ça. Vous savez, moi, je viens des années 70. J'ai tout vécu. Mon émotion, je l'ai partagée avec des filles. Je l'ai partagée avec des garçons. J'ai aimé les filles et les garçons. J'aime toujours tout ce qui est beau, chez les filles, chez les garçons. Je n'ai pas de barrière. J'ai des amis juifs, j'ai des amis arabes, j'ai des amis en Israël, j'ai des amis dans les terres d'Occident. Mes meilleurs potes s'appellent Hassan, Sofiane, mais aussi Théo, mais aussi Alexandre. On partage la chance de vivre sur cette planète. Nous n'aimons pas, nous tous, dans nos identités, nous n'aimons pas la violence, nous n'aimons pas le désordre actuel du monde, dans les émotions mal gérées, dans la domination de certains groupes ou autres. Et c'est le grand danger. Et on revient là-dessus, Caroline. La peur, la peur, la peur. Moi, quand je dis aux gens que mes meilleurs amis s'appellent Sofiane, Hassan, Théo, Alex, c'est parce que il ne faut pas que ça dérape, quelles que soient nos identités. Mais il faut accepter de dire la chance que tu as de vivre sur ce caillou bleu, justement, partage-le. Si vous saviez la diversité du public d'au fond du jardin, c'est ça la magie. La réussite Ça rassemble. La réussite, c'est ça. C'est pas de dire je suis complet 3 mois à l'avance. Quand vous regardez les gens assis dans le cadre, vous avez des filles avec des filles, des jours vous avez des garçons avec des garçons, vous avez des familles ensemble, le regard du papa, de la maman, de la grand-mère, des gamins. Vous avez des gens qui ont leurs identités propres, leur appartenance, et ils viennent tous au fond du jardin parce que vous avez ouvert votre porte. Voilà, à tout ce qui est possible, sauf la violence, sauf l'autorité de beaucoup de choses. Moi, je défends les femmes en ce moment sur l'idée de dire attention. Si demain, Caroline, vous décidez de porter une jupe, et si demain vous êtes tabassée à la sortie d'un cinéma, je serai un guerrier pour vous défendre. Je ne veux pas de cette société. Personne ne veut de cette société. On veut, pour vous, pour mon identité, pour ma façon de vivre, pour ma culture, on veut la paix. La paix. On veut qu'on nous fiche la paix. Alors on a envie de dire, ceux qui veulent mettre le désordre, mais partez, mais laissez-nous en paix vivre avec les gens qu'on aime. C'est pas à notre époque. Qu'est-ce que c'est choquant ce qu'on est en train de traverser pour vous les femmes, pour la différence de choix qu'on a fait dans nos intimités personnelles. On est en danger, hein. Tout le monde est en danger parce que c'est un autre sujet. Mais les gens qui nous dirigent n'ont pas le courage, n'ont pas la foi, n'ont pas la recherche de paix que nous souhaitons. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Et je crois que moi, quand j'ouvre la porte à 14h30 et que je vous accueille, c'est comme un meeting d'amour. C'est ça. Et c'est ça. Alors, il y a différents messages qui sont assez forts. S'il fallait en retenir un pour ce temps de partage, ça serait lequel? Oh là, c'est difficile parce qu'elle va. On a parlé de la jouissance de la vie, Ouais. la paix, le fait d'oser aussi. Ouais. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Être soi-même. Mm. Oser être soi-même.
Parce que être soi-même, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, quand vous regardez, vous montez dans le wagon du TGV inouï, TGV pas inouï, mais on en reparlera, c'est un autre sujet, mais vous regardez les gens, vous vous dites, dans ce wagon, qui a envie d'être quelqu'un? Pas pour se la péter, hein. Pas au niveau de l'ego. Bon, c'est difficile l'ego, hein. C'est difficile. Je vais vous dire comment moi je recentre mon ego, très vite. Un jour, ma mère, parce que c'est une maman, elle arrive ici à une inauguration d'un de mes bouquins. Et elle va chez le coiffeur rue des Vaux à 5 mètres d'ici. Et elle arrive et la maman comme toutes les mamans, elle dit mais il faut que je sois impeccable ce soir parce que mon fils qui dirige au fond du jardin sort son livre. Et le coiffeur à 2 pas d'ici lui dit je ne connais pas votre fils, c'est quoi au fond du jardin? Et quand elle m'a raconté cette histoire, vous avez un ego qui peut être naturel, mais qui redescend très très vite. Et vous dites, merde, mais comment c'est possible? Et c'est fantastique. Ça se ressent tout seul si vous êtes bien équilibré. À des moments, il faut avoir un peu d'ego pour faire le show, pour faire le truc. Mais vous savez, le vrai ego surdimensionné, ces gens-là, ils pleurent pas, ils rient pas, ils sont pas dans les émotions comme nous tous. Moi je dis, l'individu, homme, femme, l'individu qui a compris que cette vie était, quoi qu'il arrive, belle à traverser, il doit s'épanouir dans un projet, une conviction de faire quelque chose, d'être. Et être, c'est pas non plus monter une boîte, hein. Être, c'est je traverse la prairie, je vais avec vous vérifier que le torrent est toujours là, que la vie est plantée. Et dans une grande inspiration et une grande expiration, si vous la réussissez, là tu as compris que tu es complètement en fusion avec cette vie. C'est ce mouvement-là. Être, pour moi, c'est ça. J'ai capté que pendant une petite partie de mon adolescence, j'ai loupé tout ça. Et bien maintenant, quel que soit l'âge, quelles que soient nos convictions de vie, vous vous êtes intégré à la terre, à la puissance de la terre. Et je crois que être, c'est ça, c'est se dire, waouh, si tous les soirs vous êtes ému par les étoiles, un lever de lune, un vent dans les arbres et un chant d'oiseaux en journée, vous avez réussi. Et je crois que c'est ça. Pour moi, l'explosion cellulaire du corps, de l'esprit, de dire tu es en phase avec ce que Dieu t'a donné. C'est ça. Donc oser être soi. Il faut oser être soi. Parce que sans ça, je vais prendre des raccourcis un peu cash, vous êtes le chiffon de poussière qui est enfamé dans un tiroir. Faut être tout. Faut être la pomme que vous allez croquer. Faut être la pêche de vigne juteuse que vous allez mordre. Faut être le sourire que vous allez donner à l'autre. Ça va donner en permanence ce que je dis tous les jours, une énergie, Caroline, indestructible, parce qu'elle vous est donnée, cette énergie, comme la puissance du chêne, vous l'avez en vous. Et elle est déjà là autour, en fait, pour ceux Ouais. qui ne l'ont pas encore. Ah ouais, moi je pense, normalement. Je voudrais terminer, enfin, juste vous dire une chose qui me tient à cœur. Un jour, j'ai reçu ici un chercheur qui s'appelle Franck Alvarez Pereire, qui vivait dans le quartier de la Robertso. Franck Alvarez Pereire travaille sur les origines de la vie. J'ai connu tous ses enfants et son épouse qui vivent en Israël. Lui, il est en France. Et un jour, sur la terrasse au fond du jardin, au milieu de mes végétaux, il écoute une phrase, je lui dis « J'étais en Normandie, dans une prairie. Et à la tombée de la nuit, je n'ai pas pu bouger tellement j'étais fasciné par la Voie lactée, la puissance. Je sentais la puissance descendre comme ça en moi et autour. Et je voyais que il me montrait à travers son sourire que ma parole peut-être était d'une grande naïveté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me dit, il me touche par les épaules et il me dit « Mais Fred, il faut que tu comprennes que ce que tu viens de me raconter là, tu l'as à l'identique dans le corps. Dans le corps, il y a des milliards d'impacts
de lumière, de cellules, de la magie de l'intérieur de nos corps. Et ils me disent que tu me relates là, cette puissance que tu me relates, mais tu l'as déjà de la tête jusqu'aux pieds. Tu l'as, cette connexion. Et j'ai trouvé ça, c'était aussi un éveil, ça, vous voyez. L'éveil de me dire, c'est vrai que Franck a raison, parce qu'il a un grand âge maintenant. Et quand il m'avait dit ça, avec une puissance et une sérénité, de me dire, mais tu l'as dans le corps, tu as toutes ces étoiles, toutes ces cellules, on appartient à tout ça. Ah ben ça aussi, ça a fait partie d'accepter justement d'être. Voilà, il faut oser être à travers le monde difficile que nous traversons et ne jamais, moi je pense, on ne sait rien de rien. Tous les jours, on vous met des informations bien pensées, bien ceci, bien cela. T'en sais rien, on ne sait pas. On te dit, ah, il devait pleuvoir aujourd'hui. On avait annoncé un sacré orage, hein. Oh là là, puis il devait y avoir des dégâts. Et puis, bah, il n'a pas eu lieu. Voilà. Alors moi, je pense qu'il y a des surprises comme ça dans la trajectoire de nos vies. Être et vivre pleinement. Et sereinement, peut-être pas toujours. Ça fait partie de l'orage du corps ou pas. Mais je dis, vraiment, c'est la lumière qui gagnera toujours. Bon, merci pour ce partage. Ah bah avec bonheur. Et pour les personnes qui ne connaissent pas cet endroit et qui ont envie de le découvrir. Bon, alors il faut leur dire que c'est un endroit particulier parce que c'est pas une boutique, c'est pas un salon de thé, c'est un cabinet de curiosité sur le temps suspendu où vous pouvez effectivement venir faire un goûter autour de toute une symphonie de mai que Laurent, mon ami, orchestre en coulisses. Vous pouvez vous aventurer dans la boutique pour 1001 sujets très différents, qu'ils soient culinaires ou décoratifs. Et je dis à tout le monde, poussez cette porte. Poussez la porte, rien que venir, qu'on puisse se saluer. Chez moi, on n'est pas obligé d'acheter. Moi, j'adore quand les gens découvrent. J'adore cette scène où un jour, un gamin de Fustel de Coulanges n'avait pas d'argent, il n'osait pas rentrer et il passait tous les jours. Et un jour, j'ai été le chercher. Je l'ai fait rentrer, j'ai dit, viens, je t'explique le fond du jardin. Et je lui ai raconté une guimauve à 0,80 €. Et cette guimauve, je l'ai racontée comme la plus belle couronne de la reine d'Angleterre. Et j'étais tellement convaincu de ce goût de la guimauve qu'il s'est offert cette guimauve et qu'il est revenu avec sa petite fiancée et qu'il est revenu avec le papa et la maman et que les étoiles ont suivi avec les amis. Vous voyez Caroline, une guimauve, mais c'est juste la façon de le faire. Voilà. Tout le monde est le bienvenu au fond du jardin. Tout le monde est le bienvenu. C'est toujours un plaisir de pousser la porte de cet endroit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bonne route à tout le monde. Merci Caroline. Merci à vous aussi. Votre accueil.